Alors, les 5e C, vous aviez à faire l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, nous allons voir comment simplifier une somme, simplifier ou réduire une somme. On considère l'expression littérale simplifiée suivante. Alors, on va vérifier déjà tous ces mots-là. On me parlait d'une somme. Une somme, c'est le résultat d'une addition. Quand je regarde mon expression ici, il n'y a bien que des signes plus. Donc, il s'agit bien d'une somme. On me parle d'expression littérale. C'est bien une expression littérale puisque je vois certains termes avec une lettre qui est X. On me parle d'expression littérale simplifiée. C'est vrai puisque entre le 3 et le X, on aurait pu écrire 3 fois X et on me l'a écrit de manière simplifiée 3X. Même chose ici, 2X. Même chose ici, 5X. Donc je comprends pourquoi on me parle d'expression littérale simplifiée et on me dit qu'on va m'apprendre à réduire cette somme, c'est-à-dire à l'écrire encore plus simplement. La question petit a, combien cette somme comporte-t-elle de termes? Le mot terme, ce sont les nombres que l'on ajoute. J'ai bien dit que j'avais une somme ici, donc les termes, ce sont les nombres que l'on ajoute. J'ai exactement 6 termes. Le premier terme ici, 3x, le deuxième, 5, le troisième, 4, le quatrième, 2x, le cinquième, 8 et le sixième, 5x. Cette somme comporte donc 6 termes. Je me rends bien compte que ces termes ne sont pas tous pareils. Je vais dire qu'il y a exactement 2 familles différentes de termes. Il y a des termes plutôt qui vont faire partie de la famille des X et des termes qui vont faire partie de la famille des termes numériques, c'est-à-dire des nombres simples. Pour mieux les distinguer, je vais utiliser 2 surligneurs. Je vais utiliser le vert pour les termes numériques, c'est-à-dire les nombres, tout seul. J'ai donc le terme 5 qui est un terme numérique, 4 qui est un terme numérique, 8 qui est un autre terme numérique. J'ai ensuite d'autres termes qui, eux, vont faire partie de la famille des X parce qu'ils ont un X avec eux. J'ai donc le terme 3X, le terme 2X et le terme 5X. Donc à la question petit b, souligner chaque terme de cette somme, je les ai surlignés et j'ai même distingué avec 2 couleurs les 2 familles de termes. Les termes en jaune, ce sont les termes de la famille des X, les termes en vert, la famille des termes numériques. Du coup, la suite, la question C. Compléter le tableau ci-dessous en suivant les consignes. Dans la colonne terme, mettre une croix dans la colonne pour indiquer la nature du terme. La nature, ou comme je l'ai appelé tout à l'heure, la famille du terme. Et dans la colonne nombre de fois x, et dans le cas d'un terme x, mettre le coefficient de x. Donc je retrouve ici dans mon tableau les différents termes que j'avais identifiés. Ceux qui sont en vert, le 5, le 4 et le 8. Ceux qui sont en jaune, le 3x, le 2x et le 5x. Quand je les ai mis en jaune, ce sont des termes en x, donc je coche la colonne ici, terme en x. Je peux donc compléter la colonne ici, nombre de fois x. Combien de fois j'ai le x? Eh bien, je l'ai exactement ici 3 fois, puisque 3x, ça signifie 3 fois x. Donc, j'écris ici 3. Pour ce terme-là, qui est un terme en x ici, le nombre de fois x, c'est 2. Et pour celui-ci, 5x, qui est un terme en x, le nombre de fois x, c'est 5. Tous les autres termes, le 5, le 4 et le 8, sont des termes numériques. Donc, je n'ai rien à compléter dans la colonne nombre de fois x. Du coup, étant donné que je les ai rassemblés par famille, je vais pouvoir maintenant faire ce qu'on m'a dit, réduire une somme.
pour cela. Au total, la valeur x est présente combien de fois? Eh bien, je l'ai 3 fois pour ce premier terme, puis 2 fois pour ce deuxième terme et encore 5 fois pour ce dernier terme. Ce qui me fait donc au total 3 plus de 5 plus 5, 10 fois. La valeur x est présente 10 fois dans l'expression a. Et la somme des termes numériques, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire le 5, le 4 et le 8. 5 plus 4, 9, plus 8, 17. Donc, ils ont une valeur de 17. Du coup, l'expression que j'avais au départ, je peux l'écrire de manière réduite, plus simple donc, en mettant 10x, c'est-à-dire la famille des x, plus 17, c'est-à-dire j'ai rassemblé tous les termes numériques. L'expression était celle-ci au départ, voilà ce qu'elle est devenue avec un travail de réduction. Pour la suite, vous avez à surligner d'une même couleur les termes d'une même famille. Donc, il y a parfois 2 familles, parfois 3 familles. À vous d'utiliser les surligneurs pour déjà distinguer ces différentes familles. Une fois que ce sera fait, vous pourrez écrire ici les expressions réduites de toutes ces sommes.